Ça fait maintenant plus de 50 ans que le système Yasimbe dirige le Togo, soit plus de 30 ans par le père Eyadema et près de 20 ans par le fils Faure. Depuis près de 20 ans, Faure Yasimbe dirige le Togo. Pour l'actualité récente, en 2024, une nouvelle crise éclate. L'opposition dénonce un coup d'État constitutionnel. Les quelques manifestations seront réprimées et le roi Faure Yasimbe arrive à contrôler la situation. Depuis fin mai 2025, le Togo est de nouveau en proie à une nouvelle crise politique suite à la dénonciation du régime Faure Yasimbe par un artiste engagé. Ces Togolais s'élèvent contre vous pour vous dire c'est pas comme ça se passe. Faut pas prendre des gens pour des abrutis, monsieur le président du conseil des ministres, son excellence Faure et son Doumbé. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il serait intéressant de remonter jusqu'à 2005 après la mort de son père Eyadema Yasimbe. Bienvenue sur ma chaîne, c'est Asrafil. Ici, je te parle de ce qui se passe en Afrique. Si cela t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à liker cette vidéo pour ne pas manquer la prochaine. Le 5 février 2005, le président Eyadema Yasimbe meurt après 38 ans au pouvoir. Son fils Faure Yasimbe sera placé à la tête de l'État par l'armée, pourtant interdite par la constitution togolaise. Face à la pression internationale, des élections seront organisées et Faure va l'emporter avec plus de 60% des voix. Pourtant, l'opposition dénonce une fraude électorale massive. Cette crise post-électorale va faire plus de 500 morts recensés suite aux manifestations selon les chiffres de l'ONU. Mais Faure Yasimbe va réussir à consolider son pouvoir avec le temps par diverses méthodes. D'abord, il sera formé dans l'exercice du pouvoir d'État par le président Blaise Compaoré, ensuite par le président Ouattara, sans oublier l'armée togolaise qui protège son pouvoir. Il sera réélu en 2010, en 2015 et en 2020. À chaque fois, les élections seront contestées par l'opposition, mais malheureusement, les institutions sont sous son contrôle. La justice, la commission électorale et l'armée qui protègent son pouvoir. En 2019, une réforme constitutionnelle controversée va lui permettre de se représenter 2 fois aux élections encore, malgré la limitation théorique de mandat à 2. Mais 2 ans avant cela, en 2017, la rue gronde encore une fois. Le Parti national panafricain de Tipi Achada mobilise des foules immenses. Les Togolais réclament le retour de la constitution de 1992. Mais le régime de Faure Yasimbe va réagir violemment. Les manifestations seront interdites, Internet coupé et les opposants politiques arrêtés ou contraints à l'exil. En avril 2024, le Parlement togolais adopte une réforme constitutionnelle. Désormais, le président de la République togolaise n'est plus élu directement par son peuple, mais il est élu par les députés. Pour l'opposition et la grande majorité des Togolais, c'est un coup d'État constitutionnel. Des figures politiques seront arrêtées et le climat politique se tend jusqu'à ce jour. Comme pour les autres coups de force du régime Faure Yasimbe et les manipulations de textes politiques pour lui permettre de rester au pouvoir pendant plus de 20 ans, la société civile togolaise appelle à la mobilisation. Mais la répression continue. Internet est de nouveau limité et aussi personne ne semble s'intéresser à ce qui se passe au Togo. Comme son mentor Blaise Compaoré, il va même mettre ce qui se passe au Togo sous le tapis et s'intéresser à la résolution en tant que médiateur dans les autres crises sur le continent africain. Il va s'improviser panafricain, défenseur de la souveraineté du continent africain et soutien inconditionnel de l'AES, Alliance des États du Sahel. Comme si cela suffisait pour se faire aimer par son peuple et détourner l'attention sur ce qui se passe dans son propre pays. Parce que dans son propre pays, sa gouvernance est un échec total. Pour faire le bilan du régime du président Faure Yasimbe depuis maintenant 20 ans, son pouvoir repose sur 4 piliers. L'armée, le contrôle des institutions, la réforme permanente de la Constitution et la division de l'opposition pour mieux régner. Pour beaucoup de Togolais, l'espoir d'une alternance réelle s'éloigne. Pourtant, la résistance existe, notamment dans la diaspora. Depuis fin mai 2025, le Togo traverse de nouveau une crise profonde. Tout a commencé par l'arrestation du rappeur Ambron, artiste engagé et critique du régime Faure Yasimbe. Son interpellation a ravivé la colère de la population qui dénonce une répression continue des voix dissidentes du pouvoir Faure Yasimbe. Malgré l'apparition après son arrestation avec un discours d'excuse au président Faure Yasimbe, cela ne semble pas calmer les Togolais qui continuent de manifester pour demander la fin du système qui est en place depuis maintenant 60 ans. Faure Yasimbe réussira-t-il à renverser la situation pour rester éternellement au pouvoir? Pendant combien de temps le peuple togolais est prêt à accepter cette démocratie sans vote? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour ma part, la jeunesse africaine doit se joindre à la jeunesse togolaise pour dénoncer ce régime en place depuis maintenant près de 60 ans. Au régime togolais, adhérer à l'AES ou soutenir inconditionnellement
Draman Layes ne fera pas de vous un bon régime aux yeux de la jeunesse africaine ou aux yeux de la jeunesse togolaise. Mais une chose est sûre, l'avenir du Togo dépendra de sa jeunesse, de sa diaspora et de sa capacité à résister à ce régime. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Like et abonne-toi pour plus de contenu. Merci et prends soin de toi. À bientôt.